L'association des magistrats de Guinée qui lève le ton contre ces publications intempestives d'actes de justice destinés au parquet dans les canaux non appropriés, notamment les réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas, dans les médias traditionnels. Oui, c'est une communication, une déclaration qui nous est parvenue la nuit dernière, tardivement, si je peux le dire comme ça. Dans cette déclaration, l'association des magistrats dénonce certains agissements, si je peux le dire comme ça, du ministre garde des Sceaux, Charles Wright, parce que d'abord je vais rappeler d'où est parti... Est-ce qu'il est cité nommément? Il est cité, c'est dit dans la déclaration garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc on sait que c'est Charles Wright qui est pratiquement le ministre de la Justice. Maintenant, oui, mais est-ce qu'on peut voir voilà, la partie qui parle de Charles Wright? Voilà, évidemment, il y a des parties qui citent Charles Wright. D'abord, je vais commencer par la première partie. C'est avec désagrément et étonnement profond que l'association des magistrats constate de façon récurrente la publication intempestive d'actes de procédure destinés au parquet général de Conakry sur des canaux de communication non appropriés dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique contre des citoyens. Et plus loin, l'association des magistrats évoque, c'est pourquoi l'association des magistrats de Guinée, fidèle à son engagement, celui de défendre des valeurs et des personnes, trouve opportun d'informer l'opinion nationale et internationale qu'elle ne cautionnera aucune attitude contraire à la loi et aux bonnes pratiques visant à ternir l'image de la justice guinéenne. L'association des magistrats réitère sa volonté indéfectible d'accompagner le ministère de la Justice dans toute action visant à construire une justice forte, efficace, indépendante, impartiale, dynamique et respectueuse des principes cardinaux qui gouvernent les procédures judiciaires. Toutefois, elle rappelle son droit à se désolidariser de tout acte contraire au statut des magistrats ayant pour objectif de jeter instinctivement du discrédit sur un collègue pour des raisons subjectives et inavouées. Il y a des mots qu'il faut retenir parce que c'est important. Oui, mais... L'association des magistrats réaffirme son adhésion à toute politique pénale visant à la reddition des comptes. Elle apprécie la volonté des autorités de la transition, mais comme vous voulez la partie où peut-être Charles Wright est cité, je vais vous le dire. Mais pourquoi Charles Wright? Oui, pourquoi Charles Wright? Je vais l'expliquer. Cependant, elle dénonce vigoureusement la publication sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du ministère de la Justice, de l'acte du 11 août 2022 donnant injonction au procureur général près la cour d'appel de Conakry de mettre en mouvement l'action publique contre un magistrat sans saisine préalable du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Bon, donc je pense que quand on parle déjà du ministère oui, mais personnellement, j'ai pas vu la déclaration. C'est pourquoi je demande en quoi Charles Wright c'est important. Vous savez, dans cette déclaration, il y a cette partie qui est mentionnée. On parle du 11 août. Il y a eu une publication sur la page du ministère de la Justice. Dans cette publication, Charles Wright donne des injonctions au procureur général après la cour d'appel de Conakry d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre Pierre Lama du tribunal de commerce. Donc je pense que toute cette déclaration est partie de là parce que on constate quand même, parce que même si c'est général, le cas est fait de façon générale, mais l'association des magistrats met l'accent un peu sur la dernière déclaration faite par le ministère de la Justice. Et vous n'êtes pas sans savoir quand même, cette fois-ci, vous n'êtes pas sans savoir, Lincoln, dans ces derniers temps, le ministère de la Justice fait beaucoup de publications d'actes de procédure sur les réseaux sociaux. Mais ce sont des actes qui sont en violation du Code de procédure pénale, mais aussi de la loi 054 portant statut de la magistrature. Parce que dans la publication, comme je l'ai dit, la dernière publication, l'association des magistrats met en cause Pierre Lama qui est, je ne sais pas, qui était quand même magistrat, parce qu'il est magistrat. Il a le corps du magistrat au niveau du tribunal du commerce. Au niveau du tribunal du commerce. Donc on l'accuse de détournement des fonds publics. Mais
Dans la déclaration... Voilà, pour terminer, Khalil. Je vais terminer. Dans la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature, je vais rappeler l'article 751 du Code de procédure pénale qui a été évoqué. Parce que c'est l'article, ce sont des textes-là qui ont été violés par Charles Wright. Ces textes-là prévoient la poursuite des... Par le ministère, pas Charles Wright, pas le ministère. Par Charles Wright, c'est lui le ministre, c'est lui qui agit. C'est pas le ministère qui agit. La poursuite des infractions commises par les magistrats hors de leur fonction est réglée selon la procédure prévue par la loi organique 054 du 17 mai portant statut de la magistrature. Maintenant, cette loi ramène, si vous avez bien écouté ce que j'ai lu, ramène maintenant la question au code, à la loi 054 portant le statut de la magistrature. Maintenant, cet article aussi, cette loi aussi en son article 34 prévoit: lorsqu'un crime ou un délit commis par un magistrat du siège ou du parquet, membre d'une juridiction autre que la Cour suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, en résumé, est-ce qu'on peut dire que l'association des magistrats de Guinée est en train de siffler la fin de la récréation? Oui, c'est un rappel à l'ordre, il faut le dire. On rappelle Charles Wright à l'ordre. On lui dit clairement que désormais, il y a des instructions, on adresse au parquet général, mais ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait des instructions. Voilà. Vous savez quand même que Charles Wright, dans ses derniers temps, Lincoln, aime les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi c'est là. Mais les réseaux sociaux, ne personnalisez pas le débat. Je le dis parce que quand il était procureur général, je le dis parce que quand il était procureur général, il faisait encore ses communications sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les ministres de la Justice, c'est la même chose qui continue. Il a violé des textes qui régissent la corporation. Et c'est important qu'il soit rappelé à l'ordre. On annonce de l'arrivée du médiateur de la CEDEAO à Conakry, c'est Koudiamal Pendessa. La question qui reste posée aujourd'hui est de savoir, est-ce que Yahi Boni pourra changer quelque chose par rapport à la situation dans laquelle la Guinée se trouve actuellement, cette crise devenue très aiguë? Si le CNRD, à quoi devrait-il s'atteler? D'abord, si le CNRD veut, il pourra faire quelque chose. Parce que vous l'avez rappelé, je ne sais pas si c'est Khalil ou l'autre qui l'a rappelé. Il est venu ici dans un premier temps, on ne lui a même pas permis de rencontrer l'autre camp. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? On ne lui a même pas permis de faire un point de presse pour informer l'opinion de tout ce qu'il a eu à faire comme travail de fond ici. Donc il revient encore, si le CNRD adopte la même position, cela veut dire qu'on n'ira nulle part. D'ailleurs, ça risque de se compliquer parce que le CNRD risque de dire: nous, on n'a pas pour interlocuteur le FNDC parce qu'on ne reconnaît pas son existence, il est dissous. Et là, ça va compliquer la tâche encore. Cela veut dire que les chances de Yahi Boni sont vraiment réduites. Est-ce que la CEDEAO, s'il y a de tels actes posés par les autorités, la CEDEAO pourrait sévir contre la Guinée? Puisque rappelons que l'organisation sous-régionale a été quand même très patiente avec la Guinée depuis le 5 septembre. On parle même de complaisance pour certains, parce que ce que la CEDEAO a fait jusqu'ici, d'aucuns estiment que c'est parce que tout simplement la CEDEAO est faible devant la junte militaire au pouvoir en Guinée. N'eût été cette situation, la CEDEAO aurait dû prendre des sanctions contre la junte, vu que la junte, depuis son arrivée au pouvoir, n'est pas en train d'œuvrer pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et pire, le dialogue, n'est-ce pas, qui est censé réunir les acteurs aujourd'hui afin que les acteurs s'entendent sur l'essentiel, ce dialogue-là est mort. Maintenant, quand vous parlez, n'est-ce pas, de la CEDEAO, oui, la CEDEAO, quand même, si vous voulez, suit de près, n'est-ce pas, ce qui se passe ici, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure avec cette annonce de l'arrivée de Boni Yahi ici. Je crois que c'est quelque chose qui est important, mais à mon avis, il y a aujourd'hui des préalables, parce que c'est ce qui pourrait un tout petit peu rendre disons la présence du médiateur difficile dans notre pays. Vu qu'aujourd'hui, le CNRD et plutôt le FNDC a ces barons, ces responsables qui sont emprisonnés à la maison centrale de Conakry, donc à mon avis, cela va, n'est-ce pas, constituer des préalables pour le FNDC avant de venir autour de la table. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la dissolution. Donc si, n'est-ce pas, comment on appelle, le CNRD, plutôt, on invite, disons, le FNDC autour de la table, sachant très bien que cette décision de dissolution a été prise, donc forcément, les membres du FNDC diront:
à la junte militaire au pouvoir de revenir sur cette mais décision. est-ce que les partis politiques eux-mêmes, les partis politiques eux-mêmes pourraient conditionner leur participation au dialogue par la libération des généraux du FNDC? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à partir du moment où il y a des gens qui sont incarcérés à la maison centrale, que ce soit les membres du FNDC ou des politiques, donc à mon avis, il y a des préalables aujourd'hui avant de se retrouver autour de la table. Mais tout cela a été créé par le CNRD, par la junte militaire au pouvoir. Parce qu'il y a juste quelques jours, la retrouvaille autour de la table était vraiment facile. On continuait à prôner les vertus du dialogue pour que les uns et les autres se retrouvent autour de la table afin de discuter. Parce que nous sommes tous convaincus que les divergences là pourront se régler autour de la table si les uns et les autres ont la volonté. Mais encore une fois, avec, n'est-ce pas, ces arrestations arbitraires et l'emprisonnement, n'est-ce pas, de ces membres-là. Mais les cas de mort également. Et sans oublier les cas de mort, j'y viens. Justement, donc avec toute cette histoire de restriction des libertés publiques, Lincoln, ça va être très difficile aujourd'hui pour le médiateur, n'est-ce pas, de pouvoir quand même, disons, œuvrer à désamorcer la crise. Mais encore une fois, le dernier mot revient au CNRD, puisqu'on ne peut pas en aucun cas renvoyer dos à dos les acteurs. Donc c'est le CNRD qui gère le pays. Donc je crois que si le CNRD accepte, n'est-ce pas, de faire preuve de bonne volonté, eh bien, les choses pourront, disons, se décanter et que les parties prenantes, les acteurs, n'est-ce pas, de la crise, se retrouvent autour de la table pour aplanir leurs divergences. Alors, Khalil, tout ce temps, les autorités disaient qu'il n'y avait pas pratiquement de crise en Guinée avec ces manifestations, les cas de mort, des emprisonnements, arrestations. Est-ce que désormais la junte a un autre argument devant la CEDEAO? Et que va-t-il se faire puisque la crise est perceptible? C'est encore, il faut être vraiment négatif pour dire qu'il n'y a pas de crise en Guinée. C'était l'argument brandi depuis le 5 septembre. Je pense que les réalités démentent ce qui est dit à ce niveau. Aujourd'hui, je pense que la junte elle-même n'est pas dans l'idée de rapprocher les uns et les autres. Parce que déjà, ce n'est pas la première fois, comme le disait Pendessa, que le médiateur vient en Mais la Guinée. situation a évolué, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des cas de mort. Oui, il y a une liste de 13 personnalités de la junte au niveau de la CPI. Il y a beaucoup quand même de points qui pourraient quand même faire revenir la junte un peu à la raison. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. D'abord, je suis très pessimiste à la médiation entamée par la CEDEAO parce que je pense que ça ne va pas porter fruit. Je le dis encore une fois, la junte qui est là aujourd'hui n'a pas l'idée de dialoguer avec les acteurs politiques, n'a pas l'idée de dialoguer n'a pas dit ça. avec le FNDC. Déjà, je vais vous dire d'abord, vous savez, la première manifestation qui a été lancée par le FNDC, si vous vous rappelez, c'est Ambalo qui était venu en Guinée. Après son départ, il avait appelé le FNDC de suspendre, de surseoir à ces manifestations. Ce qui a été fait. Et c'est à la suite de cette suspension, si vous vous rappelez, on a ordonné l'arrestation violente des membres du FNDC qui se trouvent aujourd'hui en prison. Alors je me dis, parce que avec cette idée d'Ambalo, je me disais peut-être qu'on allait vers une discussion, qu'on allait vers une entente. Mais si de l'autre côté, on est en train d'aggraver la situation, vous comprenez par là que ça ne peut pas aboutir. Donc, le médiateur va venir. Le souci aujourd'hui des membres du CNRD, je le sais bien, c'est quoi? C'est comment négocier la durée de la transition. Mais l'idée n'est pas là pour négocier, pour dialoguer avec les acteurs politiques. Mais ils oublient que tout ce qui va aujourd'hui dans notre pays, si on parle de transition, ça ne peut jamais marcher si ce n'est pas avec les acteurs politiques. Alors, on ne peut pas laisser de côté ces acteurs politiques-là. Mais le médiateur va venir. Sur quelle base? Discuter encore la durée de la transition. Kambalo avait discuté avec la junte et par la suite, la junte a nié de n'avoir discuté, de n'avoir jamais parlé avec Ambalo sur la durée de la transition. Bon, je ne le sais pas. Mais ce qui est là, tout ce qui est posé aujourd'hui comme acte par la junte ne sont pas de nature à favoriser le dialogue dans notre pays, à favoriser l'attente dans notre pays. Ce qui est là, c'est que la junte déjà s'est inscrit dans un rapport de force, non seulement avec les acteurs politiques, mais aussi avec le FNDC.
Donc le médiateur va venir avec aucune suite. Je ne m'attends pas à une suite. Vous êtes pessimiste. Je suis pessimiste. Je vous le dis. D'accord, puisque le temps presse, mais les conséquences, en revanche, mm. il faut s'attendre aux sanctions contre la Guinée. Ouais. Parce que nous sommes avec des militaires qui ont des têtes blindées, qui ne vont pas du tout se plier aux décisions qui vont être prises par la CEDEAO. Et finalement, nous allons nous retrouver au gouffre de la situation. Pour tenter de désamorcer la crise en Guinée en proie à une résurgence des tensions, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO a décidé de dépêcher son médiateur à Conakry. L'organisation régionale a annoncé ce samedi 13 août 2022 dans la soirée l'arrivée de l'ancien président béninois dans la capitale guinéenne la semaine prochaine. La venue de Thomas Boni Yayi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa mission, selon l'organisation sous-régionale qui ne précise toutefois pas la date de son arrivée. Le médiateur de la CEDEAO a quitté la Guinée le 23 juillet dernier après un tête-à-tête avec le président de la transition Mamadi Doumbouya, des membres de l'exécutif et du CNRD. Il n'avait pas rencontré des acteurs politiques ni ceux de la société civile, indique le site africaguinée.com. Pour son prochain séjour, tout porte à croire qu'il aura des échanges avec ces derniers. C'est ce qui transparaît en filigrane de l'invite faite par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. Il invite le gouvernement de la transition, la classe politique et la société civile guinéenne à soutenir et à travailler avec le médiateur pour la réussite de sa mission. L'arrivée de Thomas Yayi Boni à Conakry intervient alors que le climat sociopolitique s'est fortement dégradé. Le gouvernement a dissous le FNDC à l'origine des manifestations de fin juillet qui s'étaient soldées par plusieurs pertes à vies humaines. Mais le mouvement ne désarme pas et appelle à de nouvelles manifestations soutenues par des partis politiques.